Merci aux fidèles rendez-vous pour l'information CTL ou MBC. À nos guettons Sambantit qui fin retenir l'attention. NG Company Limited pour London et Vinash Gopi fin bénéficier plus de 3,4 millions de roupies pour plusieurs contrats et projets entre 2015 et 2024. Bonne précision qui Premier ministre Dr Navin Ramgoolam fin amené dans le Parlement pendant Prime Minister's Question Time à Zordi. Réforme système pension, gouvernement pour étudier paiement et soutien financier à Bandimoun 60 à 65 années, c'est qui est le principal, voire unique source revenu, c'est pension vieillesse. Elle l'annonce Premier ministre à Zordi dans le Parlement. Toujours dans le Parlement, c'est l'idée de l'opposition qui fin donne coup d'envoi d'un débat budgétaire. Joe Lejonga fin déplo, manque consultation, l'eau 6 pension. Et que là-bas, Déo a dit 5e jour la guerre entre Iran et Israël, tire ban missile depuis tous les deux côtés. Peut continuer. Madame, Monsieur, bonsoir. Entre 2015 à 2024, NG Company Limited pour London et Vinash Gopi fin bénéficier plus de 3,4 millions de roupies pour plusieurs contrats et projets pour location ban bureau à ban l'entité gouvernementale et comme l'aide financière depuis SBM et MIC entre autres. Ban précision Premier ministre Dr Navin Ramgoolam a dit dans le Parlement pendant Prime Minister's Question Time. D'après Premier ministre, c'est un exemple corruption, népotisme et favoritisme ancien régime. Un compte rendu, Cynthia Moutou. À une question député Roshan German, Premier ministre Dr Navin Ramgoolam, India qui compagnie Ban Gopi, il gagne entre autres en avril 2015 un paiement final 110 millions de roupies pour construction d'un logement à bas coût à Petit Bel Air, alors qu'il projet là est estimé à 88 millions de roupies. En septembre 2016, compagnie là gagne un contrat depuis un HDC pour construction 50 unités logements dans Souillac pour 82 millions de roupies. On the 29th of December 2017, the Ministry of Health and Wellness, after an international bidding exercise, awarded the contract for the construction of the new ENT hospital at Vakwa to a joint venture led by Rama Civil, India Corporation, PVT Limited, and NG Company Limited for a sum of 926.2 million rupees. In addition, Madam Speaker, I must point out that NG Company Limited has benefited from various other largesse. These include a sum of 550 million rupees from the MIC for the construction of the luxury retirement village known as Royal Green. Second, a 3-acre plot of land in Eben through Landscope, following which it contracted a loan of 600 million rupees from the SBM for a building project on a plot of land retrieved from Mauritius Post Limited, which was the lessee. 3, at its 7 Exchange Square building in Eben, SBM, the very bank that lent money to NG Company Limited, acquired several floors and 50 attached parking slots. Compagnie là, il gagne les autres contrats et aussi peut gagner location pour un espace bureau. Economic Development Board, il paye plus de 104 millions de roupies depuis décembre 2022 à ce jour pour location d'un bureau et parking dans 7 Exchange Square. Et FSI peut payer plus de 5 millions de roupies par mois pour une même facilité dans sa bâtiment là. On the 15th of April 2024, a decision was taken by the then government to relocate the office of the Financial Crimes Commission on the flimsy excuse of infrastructural defects in the building. This was but a ploy to lease the land to NG Company Limited, which had already benefited from the land retrieved forcibly from the Tamil Cultural Center. Madam Speaker, let me also add a few words about the land scam initiated by the management of Landscope Limited in 2019, a few months, that is, before the general elections. This related to a decision of the board to allocate 550 acres of prime land in a strategically located area at the heart of Koddo City project under the Landscope Development Scheme. This project was estimated at more than 25 billion rupees. Despite the fact that following an expression of interest exercise, 32 developers were deemed eligible to receive plots, the board, under the leverage of the cabinet and then the then Prime Minister personally,
decided to allocate the land to only 2 companies, out of which 250 acres were to be given to NG and Company Limited. Following the advice of the State Law Office, the board had to rescind the contract, the decision, thus aborting what was going to be another scam, probably the scam of the century. Madam Speaker, if we compute the total figures NG and Company Limited has so far benefited, it is around 2 billion rupees for various projects, around 205 million rupees for rental of office space to government entities, and around 1.25 billion rupees as direct financial support from SBM Limited, the MIC, and the Industrial Finance Corporation Limited. À une question le paiement d'un salaire en devises étrangères, le Premier ministre dit qu'aucun officier fonction publique basé dans Maurice pas gagne un salaire en devises étrangères, sauf pour un ressortissant étranger et un ambassadeur mauricien et membre corps diplomatique. Il fin revine le cas ancien directeur ex-ICAC qui touche un salaire en roupies et en dollars. He was drawing a salary of 375,000 rupees monthly, however payable 50% in Mauritian rupees and 50% in US dollars. When his appointment was renewed for a further period of 5 years in 2021, his monthly salary was revised to 420,000 rupees, payable again 50% in Mauritian rupees, 50% in US dollars. However, following the establishment of the Financial Crimes Commission in March 2023, Mr. Bikari was drawing a monthly salary of 525,000 rupees as Director General of the Commission, that is an increase of 105,000 rupees. Premier ministre nous donne un détail sur un fonds gouvernement versé dans nos banques. From September 2015 to November 2024, government has injected funds amounting to 3.69 billion rupees. Government, I must say, Madam Speaker, has not yet received any return on the investment from Mobank Holdings Limited since its incorporation in September 2015. Parmi les autres thèmes qui finissent abordés pendant sa tranche-là, il y a un budget Rodrigue et une infrastructure informatique dans certaines stations de la police, entre autres. Réforme système pension, gouvernement pour étudier paiement et soutien financier à ban diminuante 60 à 65 années et qui est principal, voire unique source revenu, c'est pension vieillesse. L'annonce Premier ministre a dit dans le Parlement, Dr Navin Goulam a fait une liaison sa réforme, un modèle pension qui financièrement pas soutenable. Premier ministre fin aussi dénonce irresponsabilité ancien gouvernement qui l'y tenait responsable pour sa situation critique là. Dr Navin Ramgoulam fin insister la nécessité désamorcer sa bombe à retardement là comme il fin dit lui-même pour éviter un désastre économique et qu'une dégradation notation risque international comme Moody's. À nous écoute Premier ministre Dr Navin Ramgoulam. It is abundantly clear that the old age pension system in Mauritius has become fiscally unsustainable and financially unbearable by the reckless policies of the previous government. Without prompt corrective measures, we risk to follow the trajectory of countries such as Sri Lanka or Greece, nations that delayed essential reforms and ultimately face severe financial crisis. As the responsible government, we have no choice than to reform our shockingly unsustainable pension system. Unreformed, there would be no financial resources to pay for future pensions, even for those above 65 age. The budget has not changed the retirement age. We have not changed it. The retirement age was 65 and it remains at 65. The first committee will explore potential income support for individuals aged between 60 and 65 who become ineligible as the result of the reform and whose main or sole source of income is the BRP. This will cover a range of beneficiaries such as housewives, retirees, and workers with low occupation pension, who all rely mainly or solely on the BRP. The second committee will examine potential support for individuals who are unable to work due to health-related disabilities. And at the heart of this reform is the imperative to establish parity between what each generation pays and receives, thereby promoting fairness
in intergenerational burden sharing. Leader de l'opposition fin donne coup d'envoi ban débat budgétaire dans Parlement azodi. Jolé Jonga fin qualifié relèvement l'âge de pension à 65 ans comme une mesure injuste. Les fin déplo manque consultation l'eau sa 6 et là. Jolé Jonga qualifié budget 2025-2026 comme l'exercice rupture entre gouvernement et population. Claudette Geoffroy Gadevadou. Jolé Jonga demande au gouvernement revient sa décision pour relever l'âge pension universelle à 65 ans. Bizin pena compromis ou bien ciblage le s'assise là selon leader de l'opposition. Avec ces propositions, vous essayez d'apaiser la colère, mais ce n'est pas le cas. Rupture, il y a eu, elle est réelle, mais elle est entre le gouvernement et toute une population, incluant aussi les habitants de Rodrigue et d'Agaliga. 3 ans de souffrance pour le peuple et attendre peut-être à la veille des élections de 2029 pour récolter des miettes. Peut-être qu'il est temps de légiférer sur les promesses électorales. La Constitutional Commission qui sera mise sur pied à Maurice pourrait peut-être se penser sur une telle législation. Madame la Présidente, je suis tenté à poser cette question. Sommes-nous devenus, avec ce gouvernement, les cobayes des institutions internationales? There is no doubt that this government won on the back of promises and pledges to alleviate the cost of living crisis and restore people's purchasing power. But instead, this government in its first budget has stripped our social security system to the bones. It provides neither security nor enough support to those who receive it. Unsurprisingly, Madam Speaker, this budget will play into the sense that politicians will say anything to win votes. Ma première interrogation concerne l'utilisation des revenus pour l'allocation de Diego Garcia pour éponger une partie de la dette publique. Est-ce raisonnable d'inclure cette somme s'il n'y a aucune garantie de recevoir ces fonds cette année? Jolé Jonga fin qualifié premier budget gouvernement de trahison envers la population. Les fin cause le ban mesure antisociale et démantèlement l'État-providence. Une grande majorité de la population sera au fond des abîmes avec la mise en place des mesures antisociales annoncées dans le présent budget. Ce gouvernement vient nous parler de l'état de l'économie comme prétexte pour ne pas tenir leurs promesses. Un rapport sur l'état de l'économie très douteux et non signé, mais préparé par des consultants. Jolé Jonga fin aussi déploiement comme mesure dans un secteur comme la construction, tourisme, énergie et pour augmenter le pouvoir d'achat de la population. Premier ministre Dr Navin Ramgoolam fin ranommage à Siunarayan Ojha Ramlogan, plus connu comme Krishna, ancien parlementaire qui fin décédé le 28 mai dernier. Il tient à 88 ans. Il fin conseiller municipal, secrétaire parlementaire et aussi premier chef protocole gouvernement mauricien. Mr. Ramlogan started his professional career as an English teacher and he adhered to the PMSD in 1966. He then contested the 1967 general election for the Legislative Assembly under the banner of the Parti Mauricien Social Democrat for constituency number 17, QPIP Midlands, and was returned as third elected member of the said constituency. In 1969, he was appointed Parliamentary Secretary to the Ministry of External Affairs, Tourism and Immigration, a post which he held until 1973. He was the first Chief of Protocol of the Government of Mauritius, responsible in overseeing diplomatic, state and official visits. He was appointed as Public Relations Officer at Air Mauritius later on. Mr. Ramlogan was elected Municipal Councillor for the town of QPIP in the year 1968. In 1983, he was appointed
as a member of the Board of Commissioners for the Municipality of Cupip, a position he held until 1985. Mr. Ramlagan was also a social worker and former member of the Swastika Association and was involved with the fundraising as well as the erection of the Swastika Temple at Pasteur Street, Cupip. Madam Speaker, may I kindly request you to direct the Clerk of the National Assembly to convey the deep condolences of the Assembly to the bereaved family. Thank you. Madam Speaker, may I kindly request you to direct the Clerk of the National Assembly to convey our deep condolences to the bereaved family. Honourable members, I associate myself with the tribute paid to the memory of late Mr. Siu Narain Puja Ramlugan and direct the Clerk to convey the deep condolences of the Assembly to the bereaved family. CEB étudienne prosé pour installer des turbines à gaz 40 MW saken, prêt avec Fort George, une l'initiative pour répondre à des demandes courantes pendant un pic à soir. Une réponse ministre l'énergie et que service public Patrick Asiavaden dans Parlement aujourd'hui. L'ITIA peut répondre à une question député Babita Tanou. À nous écoute ministre Patrick Asiavaden. Cette proposition a été évoquée suite aux défis auxquels la CEB a dû faire face au cours des mois d'été de 2024-2025. Les éventuelles turbines à gaz proposées seraient utilisées par la CEB pour répondre à la demande de pointe du soir et servir de secours d'urgence pour les projets d'énergie renouvelable. Can we have an indication of the time framework for the implementation of the project, please? Je voudrais préciser que ce genre de projet prenne 2 ans à 3 ans pour se matérialiser. Nous sommes au stade de réflexion en ce qui concerne le court terme, le moyen terme et le long terme. Nouveau président National Human Rights Commission, Maître Satyajit Boulel, prend officiellement son fonction. Il prête serment audit tantôt devant président de la République Dharambir Gokul dans State House. Les autres membres de sa commission-là aussi prête serment. Maître Mélanie Nagan vice-présidente Human Rights Division, sa commission-là, Touria Prayag, et que Jean-Marie Richard prête serment comme un membre Human Rights Division. Vijaya Ramanjulu et que Joseph Gabriel Vieillesse, membre National Preventive Mechanism Division. L'objectif National Human Rights Commission, c'est promouvoir et que protéger les droits humains dans Maurice. Également dans l'actualité, samedi là, une audition dans le cadre de l'enquête judiciaire au LAMO, 12 patients dialysés en 2021. Fin continue aujourd'hui. Tiffy Nicole Hart, une patiente dialysée qui perdit la vie le 28 avril 2021, donne ce témoignage dans la cour qui a pipe. Plus de détails avec Kevin Tapessor. Le 17 avril 2021, Nicole Hart gagne le feu vert pour quitter New Suyak Hospital, que admette depuis les 26 mars. 23 jours passés en partie dans la salle isolement, l'hôpital qui est réservé à un patient positif à la COVID-19. Durant sa séjour-là, Nicole Hart, patiente dialysée, réussit faire une seule séance de dialyse, alors qu'il y tient l'habitude de faire 3 séances chaque semaine. Témoignant d'un tribunal qui a pipe dans le cadre de l'enquête judiciaire au LAMO 12 patients dialysés en 2021, Jennifer Tiffy Nicole Hart déclarer que la santé de maman dégrader progressivement faute de séances de dialyse, de prise en charge médicale et aussi la cause qualité manger qui tu peux gagner là-bas. Nicole Hart décédée le 28 avril 2021, 11 jours après qu'il ait gagné des charges depuis l'hôpital. Là-bas, Déo, pour 5e nuit consécutive, finina un tir de missile entre Israël et l'Iran. Ça fait plusieurs victimes tous les deux côtés. Escalade fin commencé par frappe israélienne le 13 juin dernier.
Pour tout de suite, nouvel étang dans Maurice, situation générale, anticyclone dans sud-est Mascareigne, a occasion banalisé modéré l'eau région, prévision pour prochaine 24 heures, l'étang pour mi-couvert aujourd'hui à soir avec 10 mai l'eau terrain élevé, capable aussi d'un tilapli, température minimale pour voyer entre 15 et 17 degrés au plateau central et contre 19 et 22 degrés dans la région côtière aujourd'hui à soir, la mer pour mauvais en des hauts prisons, avec la houle des 1,50 m des pays sud-ouest, sorti en haute mer et aussi dans le lagon l'est et que les sides sont déconseillés. Marée haute 18h04 et que 10 mai 5h36, marée basse 10 mai 0h31 et que midi 41, soleil pour lever 10 mai matin 6h43. Nous arrivons à la fin de cette édition là, Madame Missier. Merci au fin de suivre. Un grand merci aussi entier l'équipe réalisation pour ce coup de mai. Bonne soirée et que si tout continue pour tout bien.